Les ostéospermums, les pétunias retombants, eh bien sachez que ce sont des plantes qui sont normalement gélifs, mais qui résistent à des températures de l'ordre de -4, -5 degrés. D'où l'intérêt de pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. Bien qu'il s'agisse des plantes capables de résister à des températures de -2, -3, voire jusqu'à -5 degrés, pour celles-ci, mieux vaut quand même les abriter pendant l'hiver, surtout si vous habitez dans une région froide. Mais avant de les abriter, il faut les nettoyer. Nous allons retirer les fleurs, elles ne serviront plus à rien pendant l'hiver, ça va même épuiser les plantes. Donc on va utiliser un sécateur et on va faire un bon nettoyage. La taille idéale, c'est de conserver la forme du pot, de telle manière à pouvoir les stocker les unes contre les autres. Ainsi, vous ne perdrez pas de place sous votre abri. La taille est pratiquement identique pour l'ostéospermum, appelé aussi marguerite du Cap. Maintenant, retirez les feuilles qui sont à l'intérieur, les feuilles jaunes, les feuilles noires, d'autres feuilles aussi, et parfois il y a même des petits champignons, comme c'est le cas ici. Donc il faut que l'intérieur soit le plus propre possible. Autre tâche à faire aussi au moment où vous allez rentrer, avant de rentrer vos plantes à l'intérieur, c'est de pulvériser un insecticide naturel à base de savon noir pour éliminer les pucerons et parfois les acariens à l'intérieur. Si on lutte contre ces parasites, les pucerons, les acariens, c'est à cause du réchauffement. Si vous les mettez à l'intérieur, les pucerons ils vont se multiplier, surtout si les plantes se développent. Autre parasite fort probable dans un pot, ce sont les limaces. Les limaces qui sont à l'intérieur du pot, et dès que vous allez rentrer vos pots à l'intérieur à une température au-dessus de 0 degré, les limaces vont manger les feuilles à la fois des pétunias et des ostéospermums. Maintenant, on va passer au nettoyage. Alors les pots, il y a toujours un petit peu de verre, on va l'éliminer. L'entretien pendant l'hiver est très facile puisqu'il n'y a pratiquement rien à faire. Aucun arrosage pendant toute la période hivernale, surtout lorsque la végétation ne sera pas repartie. Fin janvier, ça va commencer sans doute à faire quelques petits brins. À ce moment-là, vous commencerez à les arroser très légèrement, puis vous les remettrez dehors lorsqu'il ne gèlera plus, c'est-à-dire à partir du mois d'avril et du mois de mai.